Nous sommes prêts à présent pour définir les différents liens qui existent entre les relations de notre base de données. On sait qu'un étudiant a des frais, on sait qu'un étudiant pratique un certain nombre de sports et que ces pratiques sont enregistrées, sont répertoriées dans la table pratique. Donc, une façon d'organiser notre schéma relationnel est la suivante. Placer la table pratique entre étudiants et sport, et puis la table frais tout près de la table étudiant. Ensuite, par exemple, entre la table étudiant et la table frais existe un lien. Chaque étudiant a plusieurs frais et le code de l'étudiant est répertorié dans le champ code étudiant. Donc c'est une relation 1 vers plusieurs de clé étudiant vers code étudiant. On va utiliser ce petit onglet ici, placer un lien en utilisant des champs qui existent déjà. On nous demande de cliquer sur la clé étrangère, puis sur la clé primaire de la table. Lorsque je place ma souris sur le lien ici, on me rappelle quels sont les champs qui sont concernés par le lien. De même, chaque étudiant peut pratiquer plusieurs sports. Le code de l'étudiant en question est répertorié ici dans le champ de nom code étudiant. Donc c'est à nouveau le même type de relation qui existe. Je clique sur la clé étrangère puis sur la clé primaire de la première table. Je vérifie qu'effectivement le lien a bien été créé de façon correcte. De même, chaque sport peut être pratiqué par plusieurs étudiants. Donc, chaque sport peut apparaître plusieurs fois dans la relation pratique. Je valide la clé étrangère, je choisis la clé primaire de la table sport et me voici donc ici avec effectivement les deux champs qui sont liés par ceci. Donc ensuite, on peut faire en sorte que les traits soient à peu près horizontaux.